Cette vidéo-ci va concerner donc, je vais donner quelques sites internet très intéressants pour ceux qui s'intéressent bien sûr. Mais avant ça, bon, j'ai une petite affiche ici avec des pochettes perforées en fait, qu'on dit en espagnol fundas perforadas. Mais ce que je comprends pas, en fait, ils mettent plusieurs langues ici. En fait, pour moi, je sais pas s'ils sortent un papier avec toutes les langues et ils ne font pas en sorte de faire une traduction par pays. Non, ils mettent tout un ensemble de traductions pour un ensemble de pays. Et comme ça, pour moi, ça facilite les choses pour eux. Voilà, mais bon. Parce qu'ici, ils disent pourquoi ils n'ont pas mis en italien, pourquoi ils n'ont pas mis en grec. Voilà. Par contre, ici, on retrouve le français, l'espagnol. euh, Enfin, ici, c'est plus les adresses. Hein. Je m'excuse, c'est plus les adresses. Voilà, ce sont plus les adresses marquées en les différents pays qui sont cités. Il y en a quelques-uns. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pays où ils mettent comment est-ce qu'on appelle ça, les sièges, on va dire, euh, les sièges de Carrefour en fait. Voilà. Et donc on voit le logo Carrefour qui est un logo assez simple. Voilà. Qui est le logo Carrefour. Et ils disent qu'ils assurent une certaine qualité niveau Carrefour. Mais maintenant, ce que je comprends pas pourquoi ils ont mis ça. Ici, pochette perforée en grand en français et fundas perforadas en espagnol. Alors qu'ici, ils rajoutent ici perforated wallets. Ah, ici, ils le mettent en plusieurs langues, ici, en tout petit. Pourquoi celle-là en grand et les autres langues en tout petit? Pourquoi l'espagnol en plus grand? C'est incompréhensible, je sais, il n'y a pas de raison pour laquelle ils donnent en espagnol en grand et les autres langues en tout petit. Bon, pochette perforée, ça se dit perforated wallets en anglais et en néerlandais, geperforeerde oesjes. Quand on entend souvent yus, ça veut dire petit. Petit, hein. Euh, Généralement, ça, en néerlandais, ça veut dire petit. Bon, ici, c'est 50 micros. Pour moi, c'est la taille, 50 micros. Et alors, bon, il y en a 50 et c'est de modèle A4. Ah, il précise à chaque fois que c'est de la qualité, haute qualité. Et là, on retrouve transparence optimale. Hein, et avec tous les logos de recyclage. Et ici, on retrouve le produit. Il donne le site internet carrefour.com et comment est-ce qu'on appelle ça, le scan du produit. Et le produit, en fait, c'est un petit peu ça. Mais voilà, c'est le produit là. Il est transparent, fort mince. Et voilà. Est-ce qu'il se déchire facilement? Ça, je ne sais pas. Mais ils assurent une certaine qualité de la pochette perforée. En fait, ce qu'on appelle vulgairement une chemise. Une chemise. Une chemise. Bien sûr, les feuilles se passent par au-dessus, hein, pas par en bas. Parce que généralement, les gens mettent des feuilles comme ça, mais après, elles risquent de glisser. On met toujours la feuille par le haut. Voilà, ça c'est pour la petite histoire. Maintenant, je vais vous donner les sites intéressants. Et le premier site que je vais vous donner, c'est sur Internet. Et le premier site, en fait, concerne un site très, je vais le noter, www.geogebra.org. Attention que c'est .org. Et alors bon, vous allez dans ce site-là, hein, et là, vous allez avoir un logiciel, je veux dire, pour tracer des courbes mathématiques, pour faire de la géométrie, pour faire du calcul tout simplement, hein, euh, du calcul, de la représentation graphique, que ce soit en 2D ou en 3D ou autre. Donc, je veux dire, c'est quand même un logiciel très puissant quand même, hein, mine de rien. Et on sait aller loin avec. Dans le genre, on sait faire de la programmation au travers de ce logiciel. Et alors, il a différentes versions suivant les différentes plateformes. Ce que j'appelle plateforme, vous comprendrez que ce sont les différents types de systèmes d'exploitation.
hein, et donc des différents types de matériel. Je veux dire, hein, ce qu'on a affaire à un Apple ou à du personal computer, c'est-à-dire du PC, ou d'une tablette, ou hein, voilà, donc en fonction des systèmes d'exploitation, des matériels, je veux dire, en présence, ben, je veux dire, vous devez télécharger, je veux dire, le programme adéquat qui va aller dans le type de matériel et donc le type de plateforme euh, que vous possédez. Et donc, par exemple, si moi j'ai un PC, ben, je vais chercher, et sous Windows, je vais chercher télécharger une version, je veux dire, GeoGebra sous Windows. Et en fait, tout est bien explicité dans le site. Il suffit d'aller regarder, de prendre la plateforme adéquate qui correspond, je veux dire, à votre matériel, à votre plateforme. Et à ce moment, installer, je veux dire, GeoGebra. Hein, je veux dire, à partir de là, euh, avoir un outil mathématique, je veux dire, très puissant pour, je veux dire, faire usage, pratiquer, exploiter les mathématiques, je veux dire, de la meilleure des manières possibles, c'est-à-dire par euh, une manière, on va dire, euh, visuelle. Visuelle. Voilà. Voilà, ça c'est pour GeoGebra. Maintenant, je vais vous donner un autre site qui n'a rien à voir. En fait, c'est HTTPS. Donc c'est un site sécurisé. S slash. Oui, parce qu'il y a le slash et l'anti-slash. La barre et contre-barre. Barre oblique et contre-barre. Donc il y a us.jubel. Jubel. J-O-O-B-L-E. Oui, GeoGebra, c'est G-E-O-G-E-B-R-A. Et n'oubliez pas que c'est .org. Hein. Ah. Dot. En anglais, on dit point, ça peut se dire point ou dot, si c'est .org. Et alors, ici, c'est us.jubel, J-O-O-B-L-E. Et en fait, c'est aussi .org, organization. Et alors, qu'est-ce que c'est que ce site-là? Vous irez voir. C'est un site, bon, pour avoir un métier, enfin, pour essayer de s'insérer dans, dans un emploi, je dis en fonction de votre recherche et donc du désir du chercheur d'emploi, en fait. Et en fait, les emplois, euh, en fait, c'est une recherche d'emploi qui est spécifique à l'entièreté du réseau Internet. Donc, je ne crois pas que c'est uniquement pour les États-Unis, mais je crois que c'est à beaucoup d'endroits, je veux dire, de sites Internet dans lesquels vous pouvez euh, trouver de l'emploi. Donc, celui-ci, je veux dire, on va dire, il est international. C'est international. On va dire ça comme ça. C'est un site de recherche d'emploi au niveau international et qui permet de s'insérer, je veux dire, notamment au Canada ou, ou aux États-Unis ou dans d'autres pays, je veux dire, choisis par le chercheur d'emploi. Voilà, ça c'est Jubel. Donc us.jubel.org. Je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil, surtout pour ceux qui désiraient, je veux dire, travailler à l'étranger ou qui désiraient travailler dans leur propre pays via la plateforme, je veux dire, Jubel, hein, puisqu'il y a moyen de s'insérer, je veux dire, dans n'importe quel pays au travers de cette plateforme de recherche d'emploi. Hein, il suffit de rechercher le pays et à ce moment-là, de prendre le pays qu'on désire et l'emploi. Bien sûr, il y a des critères. Hein, vous comprendrez que les critères de recherche, vous les connaissez. Hein. Hein, on peut rechercher en fonction d'un type de métier, euh, d'un euh, type de métier, d'une région, je veux dire. Enfin, il y a pas mal de critères de recherche d'emploi pour lesquels, je veux dire, on peut avoir un critère plus spécifique. Hein, et essayer de trouver. Ouais, rechercher un emploi, c'est tenter de trouver un emploi. Tenter de trouver, on trouve facilement de l'emploi sur les sites de recherche, mais le problème c'est de, c'est de pouvoir
je veux dire, décrocher l'emploi. Et là, bon, c'est plus compliqué, ça on le sait, hein. Ça on le sait, tout le monde le sait. Bon, chercher de l'emploi, c'est facile. Trouver de l'emploi, c'est toujours facile. Mais décrocher l'emploi, trouver l'emploi, ça veut dire, bon, on fait par des critères de recherche, on recherche l'emploi que l'on désire, mais il faut encore le décrocher. Et le décrocher, ça dépend de l'employeur, s'il va vous prendre ou pas. Parce que bon, euh, euh, rechercher un emploi, c'est toquer à une porte et je veux dire, on peut être le bienvenu comme on peut être ne pas être le bienvenu. Et sachez quand vous toquez une porte, au niveau de l'emploi, il y a beaucoup de personnes qui toquent à cette même porte. Donc vous êtes un concurrent parmi d'autres et donc il faut des faire valoir pour essayer vous devez plaire à tous les niveaux pour essayer je veux dire, de décrocher l'emploi. Bon, je vais dire tout de suite, bon, hein, étant donné maintenant, la difficulté, je veux dire, comment on appelle ça, euh, euh, du monde contemporain concernant, je veux dire, euh, l'emploi, hein, la forte concurrence, les délocalisations, comment est-ce qu'on appelle ça, hein, le marché de l'emploi qui est, je veux dire, euh, qui est saturé, je veux dire, comment est-ce qu'on appelle ça, bon, c'est pas, c'est pas si facile que ça, surtout pour un jeune qui n'a pas les compétences de s'insérer sur le marché de l'emploi. Donc, bon, je leur souhaite toutes les chances du monde, mais je veux dire ici, le but n'est pas de parler d'un site de recherche d'emploi, mais plutôt celui qui recherche de l'emploi, bon, il a une possibilité, c'est d'aller sur http://usjubel.org. Il en existe d'autres, je peux en citer d'autres, mais moi, ce qui me vient après, à première vue, je veux dire, au niveau international, c'est celui-ci. Voilà, bon, un troisième site que je vais donner, c'est un site qui s'appelle www.chimix. Et là, c'est com. .com. Chimix.com. Chimix, c'est chimix.com. Alors, chimix.com, on retrouve quoi? Ben, c'est le partage des corrigés. On ne retrouve pas que de la chimie, bien qu'il est marqué chimix, on retrouve le partage des corrigés comme tout ce qui est mathématiques, physique, chimie, on retrouve les annales de bac, hein, et des concours, BTS, DUT, licence, etc. Vous comprendrez que bon, c'est des termes, des terminologies spécifiques, je veux dire, à l'apprentissage, enfin, plutôt au degré de cours en France. En France, c'est plutôt, je veux dire, des spécificités BTS, BTS, etc. DUT, c'est spécifique, je veux dire, à la France. Donc vous retrouvez pas mal de choses là-dedans, des résumés de cours, des fiches de révision, hein, ça explique les modes de concentration, les oxydants réducteurs en chimie, les vitesses, les forces, travail, énergie, il y a pas mal d'exercices dedans, hein, des devoirs corrigés, il y a, hein, je veux dire, on retrouve la loi de Vienne, enfin, on retrouve des cours, point, des cours. Et c'est à vous d'aller voir si vous pouvez retrouver, je veux dire, votre petit bonheur dans ce type de plateforme, hein, je veux dire, qui est chimix.com, qui est un site, je veux dire, dédié, je veux dire, à ceux qui veulent apprendre aux apprenants, hein, aux apprenants, c'est-à-dire ceux qui vont à l'école, aux étudiants, hein, quand je dis étudiants, les universitaires, ça peut intéresser certains universitaires, comme ça peut intéresser, je veux dire, euh, des, des autodidactes, des personnes qui sont, je veux dire, en, autodidacte, étudiant, euh, euh, ou même peut-être enseignant ou n'importe qui, ouais, parce que les enseignants peuvent compléter des petites choses, des petites informations qu'ils iraient chercher à droite à gauche sur des sites, et donc Chimix peut les aider aussi dans certaines démarches de euh, de leur enseignement. Voilà, donc ça c'est une plateforme. Bon, je sais bien que ça concerne, je veux dire, pas forcément les universitaires, mais bon, les universitaires peuvent trouver, je veux dire, des informations spécifiques, bon, qu'ils n'auraient pas compris, parce qu'on n'a pas toujours compris quand on sort des humanités ou du troisième degré ou du bac, on n'a pas toujours tout compris. L'apprentissage, c'est quelque chose de tous les jours, même après, je veux dire, après ses études. On continue toujours à apprendre et à comprendre certaines choses qu'on n'aurait pas compris
durant ces études, parce qu'on n'a pas le temps de tout comprendre. Bien qu'on ait réussi ces études, il y a des choses qu'on n'a pas forcément bien compris dans le fin fond des choses, d'autres choses qui vont se peaufiner au fur et à mesure avec le temps, et on va rentrer dans les détails, et on comprendra de mieux en mieux, je veux dire, certaines choses, et donc la compréhension ne se fait pas, je veux dire, forcément dans les études de bac ou DUT. Si on a compris un maximum, c'est bien, mais si on arrive à réussir, c'est mieux. Mais pour bien comprendre, c'est un apprentissage à très long terme, très long terme. Et tant qu'on vit, on apprend. Donc, tant qu'on a envie, je veux dire, on a le temps d'apprendre, et surtout après les études. Les études. Voilà, on peut apprendre pourquoi, mais on peut apprendre par souci de comprendre son environnement, son, par souci, je veux dire, comment est-ce qu'on appelle ça, de curiosité, mais aussi ça peut intervenir pour des choses que l'on travaille, et on a besoin de certaines informations en rapport avec ce qu'on a vu pendant les études. Oui, ça existe, hein, je veux dire, on peut avoir besoin de certaines choses qui ont été vues pendant les études et euh, peaufiner, je veux dire, des choses qu'on n'aurait pas comprises pendant ces études pour les remettre à l'ordre du jour, pour en avoir besoin concernant, je veux dire, des choses plus pratiques euh, qui interviennent dans le métier d'une personne. Voilà. Donc ça c'est chimix.com. Bon, très beau site, toujours pour les étudiants, pour les autodidactes, les enseignants, etc. Pour les formateurs aussi, hein, pour n'importe qui, pour toute personne qui désire apprendre, ou, je veux dire, compléter certaines informations dans l'apprentissage, ou, je veux dire, avoir quelques explications succinctes. C'est www.volta. Volta, qui est le monsieur qui a fait, hein, qui a fait la pile de Volta, enfin qui a découvert la pile de Volta. Bien que, comme j'avais expliqué dans une vidéo, il y a d'autres personnes qui ont découvert certaines choses bien avant lui, mais malgré tout, on lui a attribué, je veux dire, ce bienfait à monsieur Volta. Et donc, c'est Volta, vous comprendrez que c'est Volta électricité. Attention, pas de signe aigu, hein, parce que c'est un site internet. Donc, ouais, j'avais déjà expliqué que les signes aigus et graves et tous ces signes spécifiques, hein, d'accent circonflexe, c'est propre au français, hein. Hein, l'anglais n'a pas de, euh, voilà, l'anglais n'a pas d'accent aigu, ni grave, ni d'accent circonflexe. Donc, les sites internet ici, je veux dire, bon, ce site internet, il n'a pas d'accent. Donc, c'est électricité, et là, c'est point info, info, info de information. Voilà. Donc, on a 3W, Volta. Attention qu'ici, c'est un tiret. Électricité, sans accent, il n'y a aucun accent, hein. Et là, il y a bien un tiret. Électricité.info. Et que se retrouve ici, on retrouve beaucoup d'informations, et ils disent que ils vous présentent la bienvenue dans leur site en disant euh, le site est dédié à l'électricité industrielle, l'électricité bâtiment et divers bricolages électriques, hein. Le contenu est bien sûr gratuit, heureusement. Enfin, c'est mieux, hein, je ne dis pas dire heureusement, il y a des sites payants, il faut les payer, c'est tout point la ligne, hein. S'il faut payer, il faut payer, c'est pas ça, mais heureusement, la plupart des personnes aiment bien avoir des informations gratuites, mais s'il faut payer, ben, il faut payer l'information, il n'y a pas de souci là-dessus. Alors, le contenu est gratuit, les sujets abordés dans le site sont les principaux savants, l'histoire de l'électricité, l'appareillage électrique, des aides pour réaliser des installations dans son domicile et des schémas à télécharger. Attention que c'est bien ce qu'il raconte, mais il faut faire très attention, hein, parce qu'une installation électrique, ça doit être fait dans les règles de l'art, c'est-à-dire ne pas provoquer un incendie, parce que bon, hein, généralement il y a des organismes qui passent après les installations électriques. Et ces organismes, je veux dire, agréent l'installation, si elle est correcte ou pas, et donc permet aux assurances, je veux dire, d'intervenir en cas de souci. Sachez qu'un bête fil, s'il prend feu, un fil qui coûte quelques euros, hein, je veux dire, peut mener à, je veux dire, l'incendie d'une habitation. Et là, l'habitation ne coûte pas quelques euros, surtout par rapport à ce qui
ce qu'elle contient. Donc, euh, c'est bien de faire un site électrique, mais il y a les dangers de l'électricité à prendre en compte, hein. Bon, c'est pas le premier venu qui doit faire une installation électrique. Si c'est le premier venu, à ce moment, il a intérêt à bien se renseigner et donc faire une formation, je veux dire, spécifique ou apprendre correctement ou demander, je veux dire, les meilleurs, euh, comment est-ce qu'on appelle, renseignements afin de bien pratiquer les choses parce que s'il ne pratique pas bien les choses, je veux dire, risque d'en s'en mordre les doigts parce qu'un incendie ou une électrocution, ça va lui retomber dessus si l'installation est mal calibrée, mal installée, qui n'est pas dans les normes, dans les règles de l'art. Et voilà. Et donc, pour ça, l'idéal, je ne dis pas qu'il faut lire le site et faire une installation, je suis loin de là, mais je veux dire par là que déjà faire des saignées, c'est déjà dangereux, hein. C'est prendre une machine qui est trop dangereuse, qu'on appelle, je veux dire, on appelle ça euh, c'est une espèce de scie circulaire qu'on appelle une- si on va dans un magasin, ils appellent ça une meuleuse d'angle. Une meuleuse d'angle, mais en fait, on dit une. Je ne me rappelle plus du nom, mais ça s'appelle une meuleuse d'angle. Si vous retrouvez une meuleuse d'angle dans les magasins, vous comprendrez ce que c'est. En fait, c'est une espèce de disque en diamant qui permet de couper, je veux dire, enfin, qui permet de faire des découpes sur les murs de briques, de blocs, de, de tout matériau, je veux dire, de la plupart des matériaux que l'on retrouve dans le bâtiment. Et sachez que c'est une machine très dangereuse, donc c'est pas à mettre à la portée de la main de n'importe qui. Voilà, c'est ça que je veux dire. Donc, faire une installation, c'est bien, mais il y a des dangers de, je veux dire, de manipuler certaines machines, de faire des bêtises au niveau de l'installation, et donc de se retrouver, je veux dire, dans plus des problèmes qu'autre chose. Et peut-être même voir des gros, très très gros problèmes. Donc, l'idéal, c'est de faire agréer son installation. Tout d'abord, se la faire installer par des professionnels du métier qui connaissent, je veux dire, le métier dans le fin fond des choses et qui vous permettront de mener un meilleur service, hum, euh, de vous faire pourvoir un meilleur service euh, pour vous, en fait. Euh, c'est-à-dire comment est-ce qu'on appelle ça, euh, d'assouvir un besoin tout en, tout, en vous donnant des conseils d'installation, de savoir ce qu'il faut installer, ce qui est plus primordial d'installer, quoi, quel type de machine que vous avez dans l'habitation. Et en fait, en fonction de tout ça, il fera une étude des besoins, il fera une installation adaptée, euh, je veux dire, avec des compléments, auquel cas où au jour où vous aurez besoin de compléments de circuit, je veux dire, et à partir de là, je veux dire, euh, évitera de faire de nouvelles saignées au cas où il faudrait compléter l'installation. Donc il fera l'étude la plus avantageuse possible avec des compléments de circuit et tout ce que vous avez en possession et peut-être même voir plus loin, c'est-à-dire avoir des circuits euh, et le tout pour éviter, je veux dire, de faire des saignées sur les murs et de replafonner, et de voilà, de faire des travaux dans un appartement où vous habitez ou une habitation où vous habitez déjà à la base, mais que vous voulez plus qu'on fasse des travaux pour éviter les poussières dans la maison, sur les meubles, et voilà. Voilà. Donc lui, un installateur, je veux dire, professionnel pourra faire la, suivre les meilleures voies et moyens pour que vous ayez une installation, je veux dire, qui par après sera, je veux dire, rentrera dans les règles de l'art. Donc comment est-ce qu'on appelle ça, euh, je stipule bien ici que faut éviter, si vous êtes un novice, d'aller voir le site et de forcément faire l'installation électrique comme ils le disent. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qu'ils racontent, mais enfin bref. Ça pour la petite histoire. Bon, qu'est-ce qu'il raconte dans ce site-là? Bon, il vous explique des petites théories comme l'histoire de l'électricité, euh, les principaux savants, les appareillages, l'électricité, dire l'électricité, voilà. Réaliser une installation. Donc là, je laisse la main aux professionnels ou ceux qui apprennent à devenir de futurs professionnels. Donc voilà,
n'allez pas lire ça et tenter de faire une installation électrique, hein, je vous le déconseille. Bon, les mesures, hein, les mesures électriques, bien sûr, l'éclairage, la production d'énergie, hein, il y a même de la pneumatique hydraulique, hein, parce que la pneumatique, généralement, il y a on parle d'électropneumatique. Voilà, c'est de l'électropneumatique ou de l'électro-hydraulique. Voilà, donc c'est des appareillages par commande, et c'est l'électricité qui va. Il faut une puissance intermédiaire électrique qui va manipuler, je veux dire, euh, des actionneurs d'une autre source qui est soit de l'huile ou de l'air comprimé. Voilà, donc il existe l'électropneumatique, c'est pour ça qu'apparemment ils mettent comment est-ce qu'on appelle ça? Des données concernant, je veux dire, la pneumatique et l'hydraulique. Mais c'est toujours intéressant, ce site c'est toujours intéressant d'aller le lire, toujours pour ceux qui font des formations, qui apprennent et qui veulent devenir professionnels et qui veulent travailler dans le métier. Ou ceux qui travaillent déjà dans le métier, qui veulent compléter leur formation, ou une question sur un sujet ou l'autre, et qui peuvent trouver sur ce site, il n'y a pas de problème. Bon, c'est pas parce qu'on est professionnel qu'on connaît tout, ça m'étonnerait. Bon, ici, il y a aussi la profession d'électricien, en quoi il s'agit-il? Il y a des sondages, des, des gratuitiels, voilà, le site Volta Électricité, des abacs, des calculettes diverses, voilà, des formulaires et des animations. Donc, autant dire que ce site-là, je vous le conseille d'aller le voir si vous êtes un apprenant, un apprenti, un futur professionnel, un formateur, parce que pour formateur, il peut aller chercher des informations là-dedans aussi, formateur, ou une personne qui est en train d'être formée, hein, je veux dire, ou une personne qui apprend, une personne, voilà, on va dire par tout un parterre de public, ils peuvent, tout le monde peut accéder à ce site-là pour diverses raisons. Voilà. Donc ça, c'est pour le site Volta Électricité. Maintenant, un autre site, c'est warmats.fr. Oui. Voilà. J'ai le temps de le positionner, enfin, je sais positionner ici. Point. War Maths. Attention que maths avec S. Parce qu'on dit les mathématiques, c'est plusieurs branches. Je l'ai déjà expliqué. Point. Et alors, je vais vous le dire tout de suite. C'est .fr. Donc, ça vient, c'est un site français. Voilà, français. Alors, là, on retrouve, bon, c'est un site un petit peu en cours d'apprentissage hein, de mathématiques. Et là, on retrouve, euh, bon, pour ceux qui veulent apprendre le calcul mental, le calcul numérique, l'algèbre, le second degré, les puissances et racines, les dérivés, l'arithmétique de Fischer, hein, les études de fonctions, les primitives et intégrales, les fonctions linéaires, fonctions affines, fonctions du second degré, les statistiques, la trigonométrie, la géométrie analytique, dit études de fonctions, la géométrie descriptive, la géométrie dans l'espace, géométrie plane et bon, peut-être qu'il y a encore autre chose. Et alors bon, ce qui est intéressant aussi, c'est bon, d'aller voir par exemple dans les calculs algébriques, le premier degré, généralité sur, sur les résolutions des problèmes du premier degré. Voilà. Donc, euh, c'était un site ouvert, bon, qui concerne les mathématiques et c'est toujours une aide. Bon, parce que maintenant, Internet, c'est beaucoup de l'aide. Avant, comment les gens faisaient pour avoir de l'aide spécifique? Bon, ils rencontraient des gens qui pouvaient leur expliquer, ça c'est déjà une chose. Donc, ils étaient en correspondance avec des gens. Hein. Avant, le monde fonctionnait, je veux dire, beaucoup avec, au niveau social. Hein. On allait voir des personnes. Si on ne comprenait pas, on allait voir des personnes qui nous expliquaient. Quand on tombait en panne sur une route, ben, on allait toquer chez les gens pour venir nous aider. Et mais il restait aussi les réseaux, je veux dire, publics, comme par exemple les, les bibliothèques. Les bibliothèques pouvaient apporter, je veux dire, pas mal de choses. Maintenant, avec le monde connecté, ben, je veux dire, on essaie de chercher, d'être tout seul sur Internet, d'être connecté et d'aller chercher l'information, je veux dire,
sur Internet, contrairement à avant. Bon, soit on demandait de l'aide à des personnes, soit on allait à la bibliothèque et tout existait à la bibliothèque. On savait trouver les mêmes informations qu'on trouve sur Internet dans les bibliothèques parce que les mathématiques, bon, on a énormément, des grosses bibliothèques qui contiennent énormément d'informations concernant les mathématiques, concernant la chimie, concernant l'électricité, on trouve tout dans une bibliothèque. Donc, fatalement, hein, aller sur Internet ou aller dans une bibliothèque, bon, c'est un peu la même chose, sauf que on va dire que sur Internet, on va dire c'est plus fourni, on va dire. Parce que si on a 10 livres 100 livres de mathématiques à la bibliothèque, on en a peut-être des millions sur Internet, donc c'est plus fourni. Mais de toute façon, les informations se recoupent et se rejoignent à un moment donné. Donc avoir 1 million de livres ou 100 livres, à un moment donné, bon, les théories sont faites et sur ce qu'on retrouve à la bibliothèque, on va le retrouver euh, sur Internet à des milliers de fois, en copie, en 2 milliers de fois. Par exemple, si vous prenez le premier degré, ben, le premier degré sur Internet, vous allez trouver des milliers, des milliers, c'est pas des millions de sites sur le premier degré, alors que le premier degré, c'est le premier degré. Si on va sur un bouquin comprendre le premier degré, on a compris, il n'y a pas besoin d'aller voir 1 million de sites. Par contre, une personne qui recherche sur Internet, ben, elle a la capacité, la faculté d'aller rechercher dans le site qu'elle a choisi, parmi le million de sites sur le premier degré. Voilà. Mais le premier degré, ça reste le premier degré. Qu'on aille dans une bibliothèque ou sur Internet, c'est la même chose. Ça ne change rien. Bon, voilà. Alors maintenant, un autre site très intéressant. Je vais le placer ici. Je crois que ça va être. Je crois que ça va être le dernier. C'est le dernier site que je vais donner. C'est. Pour ça, il faut que je puisse. Voilà. Je vais essayer de le marquer ici, c'est-à-dire. C'est physique-appliqué.net. Network. Donc ça, c'est un point net. Donc c'est physique attention que c'est un tiret. Physique appliqué. Attention, pas d'accent aigu, ni grave, ni cocasse. Parce que bon, ici, comme j'ai expliqué, hein, c'est un point net. Là, network. Info d'information, org de organisation, FR de français. Voilà. Comme faudrait voir, faudrait que je regarde sur internet. Je ne vais pas me dévoiler, mais est-ce que c'est communication ou communauté? Enfin, faudrait que je vois. Comme ça, je n'en sais pas plus. Hein. Enfin, je l'ai su, mais j'ai oublié, c'est ça qu'il y a. Bon, donc c'est physique-appliqué.net. Donc de network, de réseau. Donc vous voyez que faut faire attention au, comment est-ce qu'on appelle ça? Quand vous écrivez le site, il faut faire attention comment est-ce qu'on appelle ça? À l'extension. Hein. À l'extension, si c'est .fr, .org, .info, .com, .net, voilà. Voilà. Alors qu'est-ce qu'il raconte cela? Ça, c'est un petit peu, on retrouve de la physique, de l'électricité et de l'électrotechnique. Voilà. Donc par exemple dans la physique, on retrouve les généralités de la physique, de l'optique, de l'électromagnétisme, de la mécanique et de l'acoustique. Bon, en électricité, on retrouve les lois fondamentales, le régime sinusoïdal, les systèmes triphasés, et on retrouve de l'électronique. Voilà. Dans l'électrotechnique, on retrouve les machines à courant continu, CC, les transformateurs, les moteurs, enfin les hachures série, on retrouve le redressement, hein, les onduleurs, et autres, on peut retrouver dans haute sécurité, maintenance, et un petit peu de chimie. Voilà. Donc, c'est tous des sites intéressants, je veux dire. Donc, comme je l'ai dit, alors ici, bon, je viens d'ouvrir le site sur une sous-page qui est physique, /index.php, que ce que je retombe, je tombe sur la caractéristique d'un moteur à courant continu. Voilà, ils expliquent un petit peu, je veux dire, caractéristique d'un petit moteur continu. Apparemment, c'est un, je sais pas qu'est-ce que c'est comme type de moteur. Enfin, ils ont mis
de petits moteurs là. C'est des petits moteurs de rien du tout. C'est des moteurs à courant continu en fait. Voilà. Ouais, je vois qu'il y a. En fait, ça va, j'ai vu de plus près. Ils ont mis un moteur avec accouplé à une génératrice en fait. Voilà, c'est un moteur accouplé à une génératrice. Donc, on alimente le moteur. On alimente le moteur en fait. Le moteur, on a une certaine puissance absorbée du moteur. On a un rendement, hein, on a un rendement. C'est-à-dire que en sortie du moteur, on aura une puissance mécanique, alors qu'on a une puissance. Pour expliquer un petit peu ça, on a en fait un moteur ici, un petit moteur à courant continu. Hein. Il met une puissance absorbée ici qui est électrique, puisqu'on alimente de manière électrique. D'ailleurs, on voit une polarité plus et moins, avec du noir, dire un connecteur euh, femelle noir et un connecteur femelle mâle. Hein. Donc voilà, c'est pour l'alimentation. On alimente avec une puissance absorbée électrique et on a en bout d'arbre hein, une puissance mécanique. Donc avec un certain rendement. Rendement, pourquoi? Parce qu'on a des pertes et donc la puissance absorbée sera toujours plus grande que la puissance mécanique. Et donc fatalement, on aura toujours des pertes. On ne retrouvera pas la pleine puissance qu'on a mis au départ. Et à ça, apparemment, ils ont accouplé une génératrice. Une génératrice, à ce moment-là, bon, c'est pour avoir une puissance, repasser d'une puissance mécanique à une puissance électrique. On récupère une puissance électrique. Et là, à ce moment-là, on a aussi un rendement. Donc vous voyez qu'il y a un rendement 1, un rendement 2. Et là, on a des pertes. Hein. La puissance mécanique, on a des pertes. Là, on aura des pertes, toutes des pertes, pour avoir une puissance fournie plus faible que la puissance absorbée ici d'abord. Et puisqu'il y a toutes des pertes, on a deux rendements qui vont nous donner un rendement total ici. Hein. On a un rendement total. Hein, c'est un petit peu comme toutes les machines, que ce soit au niveau thermodynamique, hein, les machines, comment est-ce qu'on appelle ça? Les machines thermiques, on a toujours des rendements, toujours des rendements. On aura toujours un rendement, on aura toujours des pertes, toujours, toujours, toujours. Et donc, voilà. Donc ici, on multiplie par un rendement pour avoir la puissance absorbée, avoir la puissance fournie, mais on divise par le rendement pour avoir de la puissance électrique fournie à la puissance absorbée. Et la puissance absorbée est toujours plus grande que la puissance fournie. Voilà. Donc c'est ce qu'on voit ici. Bon, il n'explique pas ça, hein, c'est pas ça que j'explique, mais en fait, bon, comme j'avais une idée d'expliquer ça, ici je l'explique. Voilà. Donc on aura toujours un rendement, quel que soit, je veux dire, le type de machine qu'on va utiliser, il y a toujours des pertes, toujours, 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 toujours. Hein, les types de pertes, les pertes, elles se résument par de nombreuses types, variétés de types de pertes, hein, pertes par hystérésis, pertes par frottement, pertes par les pertes de cuivre, les pertes de fer, les pertes, enfin, les pertes, elles se résument en diverses et variées, une variété, je veux dire, de pertes qui font que, je veux dire, on a une perte globale qui est ce qu'on appelle un rendement, et donc on n'a pas la pleine puissance en sortie qu'à l'entrée d'office. On aura toujours des pertes, toujours, toujours, toujours. Je veux dire, ne fût-ce qu'un gars qui fait du vélo, qui va commencer à cycler, mais je veux dire, la pleine puissance musculaire qu'il va mettre au niveau des pieds, on ne la retrouve pas forcément au niveau des roues. Pourquoi? Parce qu'il y a toutes des pertes, des frottements, au niveau de la chaîne, euh, au niveau des chaînes, au niveau de la roue sur la route, qui fait qu'on a toutes des pertes, plein de pertes, plein. Dans une voiture mécanique, une voiture à essence ou diesel, je veux dire, le rendement est même très faible. On va dire, on a des rendements très très faibles qui font que, je veux dire, on a énormément de pertes. C'est incroyable le nombre de pertes qu'on a dans un véhicule. On n'a pas la pleine puissance, je veux dire, je sais pas, on tourne à combien de pourcents de rendement, peut-être 50, 60% de rendement, mais ouais, si je dis ça, c'est peut-être même moins, j'en sais pas plus, mais voilà, disons que dans une voiture, on a énormément de pertes. Et donc on n'a pas la pleine puissance fournie, euh, je veux dire, au niveau, des roues, par rapport à ce que le moteur tente de donner aux roues pour avoir la pleine puissance. Bon, et voilà. Donc, ça, c'était tous les fameux sites
Alors bon, je voulais donner deux petites dernières informations. Bon, ici il y a une information que j'ai en ma possession, c'est en fait il y a un très beau livre, bon, pour la science, qui date de mai, c'est vrai que ça date, hein, de mai 2014. Bon, voilà, c'est dépassé. Mais le numéro pour la science, hein, c'est pour la science, hein. Pour la science, vous connaissez, bon, c'est un bouquin scientifique, hein, qui ressort de dire, bon, on y croit, on n'y croit pas, bon, ils mettent des développements de la recherche, c'est bon, on voit des modèles, etc., qui ont été trouvés, qui ne sont pas forcément, je veux dire, vrais ou qui ont tendance à évoluer à l'avenir, qui vont donner, je veux dire, peut-être des vérités, de nouvelles vérités sur la science, etc. Mais disons qu'on y croit, on n'y croit pas, ça c'est chacun, voilà. Mais ce sont des avancées scientifiques aussi qu'on découvre, et il y a parfois des vérités, hein. Il y a des vérités et parfois des choses qu'on peut douter. Bon, euh, pour la science, mais 2014, numéro 439, et qui est un très, très bon numéro. Pourquoi? Parce que c'est le, le proton défie les physiciens. Le proton défie les physiciens. Bon, et ça donne des explications, je veux dire, qui sont, je veux dire, intéressantes à étudier. Maintenant, je vais regarder si je sais pas voir comment on appelle ça, le site. Ouais, apparemment, je pensais qu'on pouvait avoir peut-être science sans S. Je suis en train de refaire une recherche pour voir si je sais pas, on sait pas trouver, je veux dire. Bon, il faut savoir que pendant qu'il cherche, ah, en fait non, la science. Il faut savoir que certains PC s'allument par le clavier. Bon, via là-bas, la touche barre d'espacement. Ouais, il y a des claviers comme ça. Enfin, bref. Je voulais savoir si... enfin, j'ai tapé le site à Science pour voir s'il allait me donner quelque chose. En fait, il m'a rien donné, puisque en fait, à Science, allez chercher des informations. À Science, bien sûr comme Science, .fr de France. Voilà, donc en fait, je vous conseille d'aller chercher ce numéro de mai 2014, qui est le numéro 439 de Pour la Science, qui est le proton défi du physicien, et bon, qui est pas mal, je veux dire, pas mal pour je veux dire, qui donne pas mal d'informations, je veux dire, et qui nous plonge, je veux dire, dans un univers un peu spécifique par rapport aux connaissances que l'on a euh, du proton. Voilà. Je pensais aller chercher, enfin, j'ai voulu taper ce site-là, mais en fait, il me donne rien du tout. Site inaccessible. Voilà. Voilà. Donc, tout ça, c'est pour vous dire tous les sites intéressants que je vous ai donnés. Tous les sites intéressants que je vous ai donnés. Et voilà, si vous pouvez, je veux dire, si vous êtes intéressé, et vous pouvez, je veux dire, taper je veux dire, en faire, je veux dire, comment est-ce qu'on appelle ça, la mettre dans vos favoris, hein, en tant que dossier, je veux dire, vous allez consulter, je veux dire, euh, de manière récurrente pour que, je veux dire, vous puissiez avoir une certaine maîtrise des sciences ou de la technique, hein, parce que bon, on retrouve de l'électrotechnique.
Donc fatalement, l'électrotechnique est un monde immense, hein, je vous le dis tout de suite, hein, c'est bon. L'électrotechnique, c'est pire que, je veux dire, pire que tout, pire que tout. Je veux dire, l'électrotechnique, c'est un monde immense, immense. Donc, je veux dire, après avoir acquis bien, les bases scientifiques, ben, après, on rentre dans l'électrotechnique. Donc là, en fait, on parle en tome de, comment est-ce qu'on appelle ça, d'encyclopédie. En, en tome d'encyclopédie des sciences industrielles. Voilà. Donc voilà, c'est pour ça que je dis, quand on met un pas bien sûr, les gens ne connaissent pas toute l'électrotechnique, fatalement, vous l'aurez compris, hein, parce que c'est des tomes de volume. Donc, ce qui se passe, c'est que l'électrotechnique, bon, c'est en fonction d'un métier. Si c'est quelqu'un qui fait de la téléphonie, ben, je veux dire, son métier, c'est la téléphonie, il aura les bases d'électrotechnique, d'électricité industrielle en rapport avec la téléphonie. Maintenant, quelqu'un qui travaille, qui construit ou qui est fabricant, qui construit ou qui monte ou qui installe, ou voilà, qui dépanne comment est-ce qu'on appelle ça, les trams, les tramways, à ce moment-là, bon, il a des références spécifiques euh, cantonnées à tout ce qui est euh, à l'électricité industrielle concernant les hachures, les onduleurs, etc. Et donc, il est cantonné à une partie spécifique de... voilà. Ce que je veux dire par là, c'est que chacun chaque corps de métier, chaque professionnel d'un métier bien particulier a une connaissance particulière euh, de l'électricité industrielle, donc des sciences industrielles, et donc il ne connaît pas toutes les sciences industrielles fatalement parce que c'est immense, immense, immense. C'est un univers, donc on ne peut pas connaître tout. C'est pas possible, il faudrait faire 40 ans d'études, même 50 ans, et encore, ça ne serait jamais suffisant parce qu'en d'autant plus que la science avance. Et donc, les sciences industrielles sont appliquées à un domaine, à un professionnel bien précis pour un domaine bien précis. Voilà, et donc, il s'en tient à ses connaissances qu'il doit savoir et pour les appliquer, je veux dire, au terme euh, de son métier, hein, selon ce que son contrat stipule euh, dans le contrat bon, que la personne a signé avec l'employé. L'ouvrier a signé un contrat avec l'employeur et l'employeur lui dit, bon, tu vas faire ça, 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 ça. Donc, tu es cantonné, je veux dire, sur un métier bien spécifique et donc tu ne feras que ce qui t'est demandé dans le contrat et donc tu auras des compétences nécessaires à compétences bien sûr acquises en partie, mais l'entreprise s'occupera de la formation pour faire évoluer la personne vers euh, les besoins de l'entreprise. On va dire ça comme ça. Voilà, enfin, à science, j'ai pas trouvé à science. Voilà. Donc, en fait, le monde de sciences industrielles est bien très, très complexe. Et donc, il faut savoir, je veux dire, se départir des besoins, je veux dire, des personnes. Maintenant, chercher à tout savoir, ça sert à rien. Ça sert à se casser la tête. Peut-être plus, peut-être c'est ça, mais bon, il faut connaître, voilà, euh, ce, ce que l'on utilise. Il faut savoir ce qu'on utilise. Bon, le restant, c'est du superflu, mais si on a envie de savoir euh, euh, plus, il n'y a aucun, rien ne peut vous arrêter, il n'y a pas de problème, mais il faut savoir, il faut être compétent dans son métier, et s'il y a des informations en plus, tant mieux, mais si elles ne servent à rien, tant pis, mais si vous êtes curieux, tant mieux, et si vous voulez évoluer, tant mieux, mais il faut que ça vous rapporte aussi, hein. C'est bien d'étudier, c'est bien de savoir faire des choses, c'est bien de... Bon, mais il faut que ça rapporte. Voilà, je vous remercie beaucoup.